Bonjour à tous, bienvenue sur Sukha Yoga. Aujourd'hui une séquence particulièrement conçue pour les débutants, donc les personnes qui n'ont jamais fait de yoga ou qui l'ont déjà essayé une ou deux fois. Ce flow est dynamique, donc on ne va pas chômer, mais toutes les postures que je vais vous proposer, qu'on va faire ensemble, sont à la portée. Si vous avez des briques ou des bouquins, c'est bien d'en avoir, sinon on peut se débrouiller sans. Et sinon, donc, ce qui est bon à savoir avant de commencer, c'est qu'il faut respirer. Donc, ce qui va différencier la pratique physique du yoga des autres pratiques sportives, entre guillemets, c'est vraiment, on cherche à synchroniser le corps, donc le mouvement, avec la respiration. Et pour cela, je vais essayer un peu de vous aider pour ne pas bloquer votre respiration et surtout synchroniser chaque inspiration avec un mouvement et chaque expiration avec un autre mouvement. Et je pense que je vous ai tout dit, j'ai même un peu trop parlé. On va pouvoir démarrer le travail. Donc je vous retrouve tout de suite sur le tapis. S'installer en position assise de manière confortable. À vous de voir si vous voulez mettre une brique ou pas. Moi je sais que j'aime bien avoir une brique sous les fesses. Ça m'aide à avoir davantage d'espace au niveau du bassin, à allonger ma colonne vertébrale comme si j'avais une ficelle sur le bout du crâne qui me tirait vers le haut. Les paumes des mains sont sur les genoux, le bas du ventre bien rentré. Et on commence un peu à allonger notre respiration. On peut placer les deux mains sur le ventre afin de bien sentir les ondulations du ventre à chaque inspire et à chaque expire. Chaque inspiration, je sens mes mains se gonfler, mon ventre se remplir d'air. Et à chaque expire, je rentre mon ventre comme si le nombril voulait toucher ma colonne vertébrale. Inspire, remplis le ventre d'air. Et expire, vide le tout. Toujours en gardant ce même rythme d'inspiration, je viens placer ma main gauche sur le cœur, la main droite sur le ventre, et puis sentir aussi ma poitrine qui va commencer à se gonfler, mes poumons qui se remplissent à chaque inspire et qui se vident à chaque expire. Venez placer vos deux mains en prière sur votre cœur. Continuez à inspirer à votre rythme et à expirer à votre rythme. Venez chercher un petit espace dans votre tête, libre de toute pensée, qui va seulement se connecter à votre respiration et suivre tout le cycle de la respire. Inspirez à votre rythme et expirez. Relâchez les mains, ouvrez délicatement les yeux et puis commencez à faire des mouvements de chien, de katko plutôt. Donc à l'inspire, je regarde vers le ciel, je creuse mon dos et à l'expire, je fais un dos rond. Inspire, lève le bras droit vers le ciel, expire, place la main sur la cuisse gauche opposée. Le bras gauche est derrière les fesses. Ici, il y a une première torsion, toute petite, toute douce. Et puis revenez au centre en ramenant votre main. Inspire, levez le bras gauche vers le ciel. La même chose. Le bras droit est derrière les fesses. Et on essaye de regarder loin derrière, sans crisper la nuque. Respirez ici et puis revenez au centre. Vous pouvez libérer la brique. On va continuer un peu à échauffer la colonne vertébrale. Je croise les doigts et je pousse, comme si j'avais le plafond devant moi. Et puis je viens du côté gauche, étirer, puis le côté droit. Doucement, sans créer de tension au niveau de la nuque. Je pose la main droite au sol, sur le bout des doigts, je viens marcher sur le côté droit. Respirez ici, vous pouvez regarder vers le sol si ça tire trop au niveau des cervicales. Expire, reviens au centre et puis lève l'autre bras vers le ciel et puis marche côté gauche.
Sentez vraiment cet étirement au niveau du côté. Les fesses ne décollent pas du sol. Si c'est le cas, je reviens un peu en arrière. Inspire, lève les deux bras vers le ciel. Et expire en gardant un dos droit. Ramène le buste vers le sol. Et puis, j'essaye de toucher le sol avec les mains. Les fesses restent plaquées au sol. Je marche côté gauche avec les deux mains. Et puis vers le côté droit. Inspire, reviens au centre. On va maintenant passer à la position de la table. 3 choses pour être bien dans cette position. Poignets alignés aux épaules, genoux alignés aux hanches. Et puis, les genoux sont écartés à la distance des hanches. À chaque inspiration, je vais lever la tête vers le ciel, creuser mon dos. À chaque expire, je fais un dos rond et je rentre mon ventre. Le 4 coups, inspire, garde loin devant. Expire, fais un dos rond. Les omoplates s'écartent. Inspire, creuse le dos. Expire, fais un dos rond. Et puis continuez à votre rythme. Puis levez le bras droit vers le ciel. Et puis ramenez ce bras sous l'aisselle gauche. Inspire, levez le bras vers le ciel. Expire, ramenez le bras sous l'aisselle. N'hésitez pas à plier l'autre bras. Inspire, expire, ramène. Et puis je reste ici un instant pour bien sentir ce qui se passe au niveau de l'épaule. Je peux ramener mon bras gauche à la hanche droite et en ouvrant bien ma poitrine. Et puis revenez à 4 pattes pour faire la même chose de l'autre côté. J'expire, je ramène mon bras sous l'aisselle opposée. Inspire vers le ciel, expire. Inspire vers le ciel, expire sous l'aisselle. Et puis là, une dernière fois, j'inspire. Et expirez. Posez vraiment l'intégralité de votre épaule au sol et puis venez attraper la hanche opposée avec le bras gauche. Ouvrez bien votre poitrine et puis revenez en position de la table. Poussez fermement dans vos mains, engagez vos abdominaux, puis délicatement, tendez la jambe droite, pied flex, les hanches toujours parallèles au sol, donc je ne monte pas trop ma jambe trop haut. Je lève le bras opposé pour former une belle ligne du bout des doigts jusqu'au bout des orteils. Poussez bien le pied et puis à l'expiration, venez ramener le coude à votre genou. Inspire, grandis-toi et expire, coude, genou. Inspire et expire. On va passer à l'autre côté, donc levez la jambe gauche du sol, votre pied flex. Stabilisez votre position et puis levez le bras opposé à la jambe. Et à chaque expire, venez enrouler jusqu'au genou. Inspire et expire, enroule. Inspire et expire, enroule. Dernière fois, j'inspire et expire, enrouler. Et puis pour cette fois, je vais venir lever mes genoux du sol. Ni trop haut, ni trop bas, vraiment quelques centimètres. Sentez l'engagement au niveau des abdos et puis poussez vos fesses vers le ciel pour venir prendre votre premier chien tête en bas. Si on sent que ça tire trop au niveau des cuisses, l'arrière des cuisses, on n'hésite pas à plier les jambes. Le but ici est d'avoir une colonne vertébrale la plus longue et la plus droite possible. Donc les épaules, les bras sont dans la continuité du buste. On n'est pas dans cette position, mais vraiment une belle ligne droite. Et puis venez marcher, pliez genou droit, puis genou gauche. Faites des petits mouvements de oui-non avec votre tête. C'est votre première chaise tout en bas. Si vous voulez avoir davantage d'informations sur cette posture, il y a une vidéo dédiée à ça. Chien tête en bas. Et puis venez délicatement poser vos genoux au sol pour votre première child pose. La posture de l'enfant, celle à laquelle vous pouvez avoir recours tout au long de cette pratique si vous sentez que vous êtes un peu dépassé. Délicatement, déroulez votre colonne vertébrale et puis revenez prendre votre chien tête en bas. Inspire,
Lève la jambe droite vers le ciel, votre pied est flex. On n'est pas obligé de trop lever la jambe, à vous de voir. L'essentiel, c'est d'avoir les hanches face au sol. On n'ouvre pas vers le côté. Essayez de garder le même poids sur les deux bras et puis pliez le genou pour ramener votre jambe entre les mains. Si on n'y arrive pas, on peut s'aider en faisant des petits mouvements de marche. De là, je suis en high lunge. Levez le bras droit vers le ciel. Ramenez les deux mains au sol. Posez les mains à plat et puis revenez en chien tête en bas. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. À vous de voir jusqu'où vous pouvez la monter. L'essentiel, c'est d'avoir les hanches face au sol. Expire, pliez le genou. Et à l'inspire, ramenez votre pied entre les mains. Faites des petits mouvements de marche pour que le pied arrive vraiment entre les mains. Inspire, regarde loin devant. Et à l'expire, levez le bras gauche vers le ciel pour votre deuxième torsion de la pratique. Inspire, reviens en chien tête en bas. Marchez à l'avant de votre tapis. Pliez les genoux. Attrapez vos coudes opposés. Faites des petits mouvements droite-gauche de votre buste. Relâchez tout, votre tête. Et puis en pliant les genoux, venez monter votre main en faisant un grand cercle vers le ciel. Et expire, ramène les deux mains en prière. Ferme ici un instant les yeux. C'est la position de la montagne. Donc tout doit être engagé. On doit être aussi enraciné et fort qu'une montagne. Ventre, cuisses, fessiers sont bien engagés. Respirez ici. Plantez bien toute la surface de votre pied au sol. Et à l'inspire, je viens monter sur le bout des orteils. Inspire, monte sur le bout des orteils, lève les bras, expire, pose tout. Inspire, lève. Et expire, repose. Inspire, levez. Dernière fois, j'inspire, je lève tout. Je reste un instant ici. Et expire, relâche tout. Inspire, levez les deux bras vers le ciel, pliez les genoux, baissez votre tête au sol. Inspire, je regarde loin devant. J'attrape mes tibias, je pousse dans mes tibias ou mes cuisses. L'essentiel, c'est d'avoir vraiment de la longueur au niveau du dos. Inspire ici et puis allez, expire. Venez ramener votre tête au genou. Inspire, regarde loin devant, buste parallèle au sol. Expire, tête, genou. Inspire loin devant, expire, tête, genou et venez attraper vos chevilles. Puis à l'inspire, levez tout vers le ciel. Et expirez, ramenez vers le sol. Inspire, regarde loin devant et expire. Marchez jambe droite puis jambe gauche en chien tête en bas. On vient d'attaquer notre première salutation du soleil. Et puis là, sur le bout des doigts, je viens dérouler comme une vague, vertèbre après vertèbre en planche. Posture de la planche, c'est le même principe que la montagne. Tout est engagé. Je pousse bien dans les bras. Et puis revenez en chien tête en bas. Inspire, l'autre vague, déroulez petit à petit, vertèbre après vertèbre, la tête vient en dernier. Et puis revenez en planche. Dernière fois, chien tête en bas, déroulez la vague. Normalement, ça doit chauffer. Et puis, posez les genoux au sol, pointez les pieds, pliez les coudes, mais en restant collés aux côtes. Donc, les bras ne s'ouvrent pas vers le côté. À l'inspire, sur le bout des doigts, montez votre buste et votre tête vers le ciel. Délicatement, c'est des baby cobras, donc on ne force pas trop. Je viens vraiment prendre appui sur les bouts des doigts et non pas pousser. Et puis cette fois, je pose les deux mains à plat au sol et je monte un peu plus ma poitrine vers le ciel. Inspire, poussez les fesses à l'arrière et puis montez en chien tête en bas. Ok, on enchaîne notre deuxième salutation du soleil. Marchez vers le tapis, levez les deux bras vers le ciel, expire, ramène les deux bras au sol. Marchez en chien tête en bas, déroulez en planche et puis posez les genoux, puis pliez les coudes, descendez tout au sol, inspire, levez le buste et puis expire, poussez les fesses vers les talons pour avoir votre chien tête en bas. Venez marcher à l'avant de votre tapis, inspire, lève les bras vers le ciel, expire, descend vers le sol, inspire, regarde loin devant, expire, saute ou marche en planche, pose les genoux et puis pose tout le corps pour monter en cobra.
Et puis en chien tête en bas. Peut-être que vous êtes un peu perdu, mais ça viendra avec la pratique. Inspire, cette fois-ci, je monte en chaise. J'imagine que j'ai une chaise sur laquelle je m'assois. On a un angle droit entre les mollets et les cuisses et un autre angle droit entre les cuisses et le ventre. Serrez bien votre ventre, les genoux sont collés, les gros orteils se touchent. Ramenez les deux mains en prière, puis placez le coude droit sur la cuisse gauche et puis regardez vers le ciel ou vers le sol si ça tire, puis revenez au centre. Faites la même chose de l'autre côté, coude sur la cuisse opposée. Sentez bien le twist, la torsion. Et puis revenez les bras au ciel. Inspire, baisse tout au sol. Expire, regarde loin devant et puis marche en chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel, ramène le pied entre les mains. Inspire, regarde loin devant et puis main sur les hanches, on monte en fente haute. Donc on vérifie bien qu'on a un angle droit au niveau de la jambe avant. Le genou ne dépasse pas la cheville. La jambe arrière est tendue, levez les deux bras vers le ciel et puis comme si j'avais un gros ballon, je ramène mes deux bras vers le sol, buste parallèle au sol. Et je fais petite fixation entre les deux. Inspire vers le ciel, expire vers le sol. Parfait, les deux mains au sol. Posez le genou à l'arrière. Si je sens une petite douleur au niveau du genou, je peux doubler mon tapis ou mettre une couverture. Ensuite, je vais lever les deux bras vers le ciel, puis vers la poitrine. Et comme tout à l'heure, je viens poser mon coude droit sur la cuisse gauche pour continuer un peu dans ce travail de torsion. Reviens les deux mains au sol, tends la jambe avant et puis la jambe arrière forme un angle droit. Le pied avant est flex, mon dos est droit, je regarde loin devant. Normalement, on sentait un étirement au niveau de la cuisse avant. Pliez les deux jambes et puis cette fois les deux bras au ciel. On va enchaîner les deux mouvements. Je vais tendre la jambe puis revenir en low lunge. Tendez la jambe à l'expiration et à l'inspiration, faites une jolie fente basse, encore une fois. Et puis cette fois, je pousse dans les mains, à plat au sol et je reviens en chien tête en bas. Venez dérouler en planche petit à petit, posez les genoux, puis pliez les coudes pour venir tout au sol. Prenez votre cobra et puis chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire, ramène le pied entre les mains, regardez loin devant. Relevez le buste, la jambe arrière est tendue, la jambe avant forme un angle droit, le genou ne dépasse pas la cheville. Et puis à l'inspire, venez lever vos deux bras vers le ciel. Et expire, ramène ton gros ballon vers le sol, inspire, lève. Expire, buste parallèle au sol, les jambes ne bougent pas. Inspire, lève. Et expire, ramène vers le sol. Fais ça encore quelques fois. Et à l'expiration, ramenez les deux mains au sol. Posez le genou à l'arrière. Doublez le tapis si besoin. Pointez votre pied à l'arrière si vous voulez. Et puis ramenez les deux mains en prière pour faire votre torsion de l'autre côté. Donc, coude ou triceps sur le côté externe de votre cuisse opposée. Expire, ramène les deux mains au sol. Pousse dans le pied arrière pour venir tendre la jambe gauche et la cuisse à l'arrière. Droite forme un angle droit. Inspire, regarde loin devant, le dos est bien droit, expire. Ramène le front au genou, inspire loin devant. Flexe bien le pied avant et puis cette fois on revient en low lunge et je fais un back bend aussi. On va combiner les deux. À l'inspiration, je lève vers le ciel et à l'expiration, je ramène mon front vers le genou. Inspire et expire. Dernière fois. Posez les deux mains à plat au sol et puis revenez en chien tête en bas. Déroulez ici en planche. Et puis venez sur les avant-bras, épaules alignées au coude. Gainez bien votre ventre. Et puis tout petit à petit, marchez vers les pieds, vers
la tête vers l'avant du tapis. Si ça tire trop au niveau des cuisses, pliez les genoux. L'essentiel, c'est vraiment avoir des bras solides, des avant-bras bien ancrés au sol, toute la surface des mains aussi, et puis revenez en dolphin plank, donc planche mais sur les avant-bras. Posez délicatement les cuisses au sol, les hanches aussi, et puis montez la poitrine et la tête pour venir en position du sphinx. Donc j'ai un angle droit au niveau des coudes. Expire, ramène front au sol, inspire, lève. Reste ici encore quelques instants. Et expire, tête vers le sol. Cette fois, je viens poser ma main gauche à plat, bras tendus, et puis avec la main droite, j'attrape la cheville droite et j'essaye de pousser la cuisse vers le ciel. On va faire la même chose de l'autre côté. Je pose mon bras tendu droit et avec la main gauche, j'attrape la cheville, le côté externe du pied gauche et j'essaie de tirer la cuisse vers le ciel. Très bien, cette fois on va faire les deux en même temps, attraper les côtés externes de vos pieds, les genoux, on essaye de ne pas trop les ouvrir et à l'inspire, je lève à la fois le buste et mes cuisses du sol. Ne bloquez pas votre respiration. Restez quelques instants encore. Et puis relâchez tout au sol. Venez placer votre front sur les mains pour récupérer ici un instant. Calmez un petit peu votre respiration. Et puis en poussant dans les mains, revenir en chien tête en bas. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Expire, ramène le pied entre les mains. Inspire, garde loin devant. Allez, expire, je ramène mes deux mains vers le sol et je pivote mon pied à l'arrière à 90 degrés pour que les deux pieds soient perpendiculaires. J'ouvre bien mon genou droit vers l'extérieur. Mes épaules sont alignées aux hanches, je ne vais pas vers l'avant. Une fois que c'est bon, je viens tendre aussi mes mains à l'horizontale pour prendre mon guerrier 2. À l'inspire, je plie mon coude, je pose sur la cuisse droite et je viens tendre le bras gauche pour former une belle ligne. Je peux ici utiliser les briques ou un livre pour accentuer l'étirement. L'essentiel, c'est garder la poitrine ouverte et ne pas regarder vers le sol. Et expire, reviens en guerrier 2 et à l'inspire, je renverse la paume des mains droites et je reviens en coude genou. Inspire, renverse le guerrier. Expire, ramène coude genou. Inspire, renverse le guerrier, les jambes ne bougent pas, la fluidité vient du haut du corps. Et puis reviens en guerrier 2 stable. Je viens réduire la distance entre les pieds. Ma jambe à l'avant est tendue. Je peux aussi utiliser la brique. J'imagine qu'il y a une ficelle qui va me tirer vers l'avant du tapis. Une fois que je suis au max, je ramène mon bras droit vers le sol ou vers la brique. La position du triangle, Trikonasana. Je peux aussi accentuer la posture ou venir poser carrément sur le pied. Si je sens que mon genou est trop bloqué, je n'hésite pas à le plier légèrement. Il ne faut pas bloquer votre rotule. Pliez la jambe droite et revenez en guerrier 2. Et puis posez les deux bras au sol pour prendre votre chien tête en bas. Passe à l'autre côté, inspire, lève la jambe gauche vers le ciel, puis le pied entre les mains. Inspire, lève. Et puis venez pivoter votre pied gauche, votre pied droit, perpendiculaire au pied gauche. Les hanches alignées aux épaules. Le genou est bien ouvert vers l'extérieur. Prenez ici votre guerrier 2, pliez votre coude. Et puis comme tout à l'heure, on peut venir utiliser la brique pour accentuer l'étirement au niveau du côté. On ouvre bien la poitrine, on ne regarde pas vers le sol. Parfait, on va venir
renverser notre guerrier. On place soit la main sur la cuisse, soit sur le mollet, mais pas sur le genou. Et on combine avec l'autre mouvement. Inspire, renverse. Expire, coude, genou. Inspire, renverse. Expire, coude, genou. Encore quelques fois à votre rythme. Parfait. Comme tout à l'heure, je viens réduire la distance entre mes deux pieds. J'imagine que quelqu'un me pousse vers l'avant du tapis et une fois que je suis au maximum, je viens poser mon bras soit sur la brique, soit sur le sol. Position du triangle. J'imagine que je suis entre deux murs, mon buste est bien droit. Et puis pour remonter, je plie le genou et je prends mon chien tête en bas. Ici, on vient marcher ou sauter à l'avant de notre tapis. Plier les jambes, remonter vers le ciel. Et puis on va venir changer un petit peu de posture pour essayer la posture de l'arbre, une de mes préférées. Donc ici, je vous invite à placer les mains sur les hanches, venir placer le poids du corps sur la jambe droite, plier le genou gauche et ouvrez votre hanche vers le côté. Si ça va, je peux venir aussi placer mon pied contre la cuisse. Donc à moi de voir. Mes genoux, mes épaules sont alignées aux hanches. Si ça ne va pas du tout, je peux aussi utiliser la brique et puis prendre une autre version de l'arbre. Serrez bien votre ventre, ça sera votre centre de gravité. On ne pose surtout pas le pied sur le genou. Et puis si ça va, pour ceux qui sont habitués, je peux lever les bras vers le ciel pour agrandir les branches de mon arbre. Et puis relâcher pour passer de l'autre côté. Inspire, lève la jambe gauche, droite plutôt du ciel. On choisit la même option que tout à l'heure. Fixez un point de repère. Serrez bien votre ventre. Les hanches sont alignées aux épaules. Si ça ne va pas, on utilise la brique. Et on ne perd pas espoir, ça finira par arriver. Levez les bras vers le ciel si vous voulez, pour davantage de challenge. Et puis libérez la brique. Cette fois, je viens ouvrir un peu plus mes pieds, placer les mains aux hanches et en gardant un dos bien droit, je pousse ma poitrine vers le sol. Inspire, reviens. Me mettre de l'autre côté pour voir comment ça se passe au niveau du dos. Je ne suis pas dos courbé, mais vraiment colonne vertébrale bien droite. Je viens aussi tendre les bras si je veux accentuer le mouvement, comme si j'avais le fameux gros ballon, rappelez-vous. Et puis venez attraper les pieds avec les mains. On peut placer la main droite au centre et puis lever la main gauche vers le ciel. Faites la même chose de l'autre côté. Puis les deux mains au sol. Venez marcher les bouts des doigts à l'avant de votre tapis. Placez votre tête entre les épaules. Et puis remontez délicatement. Cette fois, les pieds sont ouverts vers l'extérieur. Mon bassin est plus vers le sol. Mes cuisses sont parallèles au sol. Je viens mettre mes bras en croix, puis enrouler le coude gauche sur le coude droit. Et faire des petits mouvements de droite et gauche. Ok, libérez vos mains et inversez les coudes. Cette fois, j'inspire, je lève vers le ciel, elle expire vers le sol. Revenez en position de la pyramide, donc les deux pieds pointent vers l'avant du tapis, placez les mains aux hanches et à l'expire, ramenez votre poitrine vers le sol. Je peux utiliser les briques si je sens que mon dos commence à courber. Je place mes mains sur les briques afin de garder un dos le plus droit possible.
Si je le souhaite, je peux venir ramener ma tête au genou et je viens jouer avec ça. À l'inspire, je regarde loin devant et à l'expire, je baisse ma tête encore plus. Je tourne de l'autre côté pour faire la même chose. Donc mes deux pieds regardent dans la même direction. Mes deux jambes sont tendues et je viens vraiment baisser mon buste tout en gardant le dos le plus droit possible. Et comme tout à l'heure, j'essaie de ramener ma tête vers le genou, mais en gardant un dos le plus droit possible. Si je sens que je commence à courber, je reste en option 1, c'est-à-dire sans ramener la tête au genou. Ok, pliez les deux jambes et puis venez prendre votre child pose. Donc fesses sur les talons, relâchez ici vos bras, votre tête. Vous pouvez opter pour cette option-là que j'aime beaucoup, c'est-à-dire écarter vos genoux et placer vos bras au milieu de vos jambes. Récupérez ici un instant. Profitez de ces secondes de repos. Et puis délicatement, posez sur le bout des doigts pour la position du chameau. Donc ici, important, c'est que les genoux restent alignés aux hanches. Je ne pars pas à l'arrière. Ensuite, je viens vraiment monter mes côtes vers le ciel pour un maximum d'ouverture du cœur. Placer mes deux bras, mes deux mains sur le bas du dos. Mes coudes ne s'écartent pas, ils sont parallèles et j'ouvre bien ma poitrine. Je commence par la première option qui est de placer un bras sur la cheville, puis l'autre bras. Voyez bien que mes hanches ne partent pas vers l'arrière. Et puis si je le souhaite, je peux tenter les deux. Ici, important, c'est vraiment le haut du dos qui s'ouvre, comme si j'avais un gros ballon sur lequel je voulais m'asseoir. Et puis délicatement, je reviens les deux bras sur le bas du dos. Poussez comme si vous aviez un mur devant vous, le dos s'enroule légèrement à l'arrière, et puis tendez les jambes en position assise pour prendre la position du bâton. Donc ici, ce qui va se passer, c'est que angle droit entre buste et jambes, pied flex. N'hésitez pas à lever les talons du sol pour bien engager vos cuisses. Les mains sont à côté des fesses, dos bien droit. À l'inspire, levez les deux bras au sol et à l'expire, j'essaie de basculer mon buste vers les cuisses. Mon bas du ventre est bien rentré. Si je commence à courber le dos, je n'hésite pas à plier mes genoux pour que les cuisses touchent mon ventre et que mon dos reste le plus droit possible. J'essaie aussi d'attraper mes pieds pour que j'ajuste un petit peu mon dos. Si ça va, je peux. Donc à éviter, c'est vraiment le dos courbé, mais vraiment essayer de garder un dos le plus droit possible, quitte à ne pas toucher les pieds. Et puis délicatement, revenez. On va jouer entre les deux. Inspire vers le ciel et expire, buste à l'avant, inspire vers le ciel. Expire, twist vers le côté droit. Inspire vers le centre. Expire, twist. Inspire au centre et expire en twist. Une dernière fois. Une avant-dernière fois alors. Cette fois, je viens placer mon dos au sol. On va travailler un petit peu les abdominaux et les fessiers. Rapprochez les pieds de vos fesses et à l'expire, montez votre bassin au sol, au ciel plutôt. On va la refaire. Expire, montez le bassin au ciel. Inspire au sol. Expire, montez le bassin, les genoux ne s'ouvrent pas. Vous pouvez ici avoir la brique entre les cuisses pour bien engager les cuisses aussi. Cette fois, à l'inspire, je lève la jambe droite vers le ciel. Elle peut être soit verticale,
soit plus vers le sol. L'essentiel, c'est d'avoir le pied flex. Et je viens plier cette jambe-là pour placer mon pied droit sur la cuisse gauche. Poussez bien dans le pied de terre, pied gauche, poids sur les talons. Et puis revenez les deux pieds au sol. Faites la même chose de l'autre côté. D'abord, je tends la jambe, je ramène soit à 90 degrés, soit plus vers le sol et je flexe mon pied. Puis je viens plier cette jambe-là pour venir en pigeon, position du pigeon. Poussez dans les deux pieds cette fois-ci. Venez croiser les deux mains derrière les fesses. Montez bien le haut du corps, ouvrez bien votre cœur, votre poitrine. Engagez bien vos fesses. Et puis relâchez délicatement le tout au sol. Soulagez un peu le bas du dos, je viens coller mes deux genoux alors que les pieds sont largeur du tapis. Puis je ramène les deux genoux à la poitrine, je fais des petits mouvements de bascule. Droite-gauche. Un massage assez agréable. Tendez la jambe droite ou la jambe gauche alors que la jambe opposée reste vers la poitrine. Tendez cette jambe-là, tirez vers le buste. Les épaules restent collées au sol. Sentez bien l'étirement à l'arrière de la cuisse. L'autre jambe est aussi active, donc pied flex. Restez ici quelques secondes. Et puis ouvrez vers le côté externe, donc le côté droit. Je peux être aussi dans cette option-là. Pliez le genou. Restez ici quelques instants. Et puis tendez les deux jambes pour switcher de l'autre côté. Donc d'abord, je ramène le genou à la poitrine plutôt. J'essaie de tendre cette jambe. Chacun son rythme, chacun son corps. Soit je suis au niveau du mollet, soit j'attrape la cheville, soit j'attrape les orteils. L'essentiel, c'est vraiment d'avoir le haut du corps plaqué au sol. Les deux jambes sont flex, les deux jambes sont actives. Et ressentez cet étirement au niveau de la cuisse droite. Venez ouvrir vers le côté gauche. Restez ici quelques instants. Puis comme tout à l'heure, je viens prendre une pseudo-position de l'arbre, donc le pied contre la cuisse opposée, la hanche ouverte vers le côté. Cette fois, on vient ouvrir les deux jambes. Donc les deux genoux sont vers l'extérieur, la position du papillon. Si ça tire trop, je n'hésite pas à utiliser les briques pour venir supporter mes cuisses et mes mollets. Placez vos deux mains sur le ventre ou la main gauche sur le cœur et la main droite sur le ventre. Connectez-vous avec votre respiration qui devient ici calme et douce, qui revient à un rythme normal. Et puis tendez les deux jambes pour la position de la relaxation, Savasana. Les paumes sont vers le ciel. Détendez tout votre corps. Se laisse porter par le sol. On ne pense à rien. On fait le vide et on reste ici tant qu'on veut, le temps de récupérer. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine séquence.